Ouvrez lentement les yeux. Comment est votre vue? Je peux vous voir, mais tout est flou. Une fois que vos yeux seront habitués, ça ira un peu mieux. Un peu mieux. Super. Ceci est la main artificielle la plus sophistiquée du marché. C'est impressionnant. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour vous. Et la seule chose que vous demandez en échange, c'est ma fierté. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sédatifs. Nous allons vous préparer pour l'amputation. Vous ne perdez pas de temps. Dites, Oui? ce petit joujou, j'espère au moins qu'il est plutôt costaud. Si vous parlez de poids, il peut soulever jusqu'à 50 kilos. Et il peut supporter une pression et des chocs. Oups, je suis trop maladroit. Pratique. Merci pour le petit joujou, Doc. Vite. Faut que j'aille récupérer des armes de l'UAS avant qu'ils me prennent mon badge. Confusion des sentiments. Hé, Kota, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, mais je suis encore très inquiet pour Niou. Tu vas retourner sur le campus. Il n'est pas très tard. J'espère que le professeur sera encore dans son bureau. Je viens avec toi. Attends-moi. Non. Reste ici. Je préfère y aller tout seul. Mais pourquoi? Il fait froid dehors et puis tu as les cheveux mouillés. Je ne veux pas que tu attrapes froid. Mais... Ça va, attends-moi ici. Je fais vite, ne t'inquiète pas. D'accord. Pauvre Kota. J'ai rapporté le dîner. Professeur? Génial. Il me dit de venir et il est pas là. Et avec ça, j'ai même pas eu le temps de prendre une douche. Qu'est-ce que c'est? Un ruban? C'est bizarre. Désolé. C'est pas vrai. Tu m'as flanqué une de ces frousses. Et puis qu'est-ce que tu fais là? Oh, je cherche Monsieur Kakuzawa. Tu as rendez-vous avec lui? À cette heure-ci, tu es sûr? Oui. Bon, d'accord. Oh. Attendez. Il est sûrement en train de travailler au sous-sol. Au sous-sol? Il y a un laboratoire en bas. Quand il veut être tranquille, il descend toujours là-bas. Dis, pourquoi est-ce que tu es venu le voir? Oh, j'ai trouvé une fille qui était perdue l'autre jour et je l'ai laissée avec lui tout à l'heure. Mais j'étais inquiet. Ça, c'est compréhensible. Il l'a reconnue et m'a dit que c'était sa nièce, la fille de son frère, alors je me suis dit que... Je crois que tu t'es fait embobiner. Hein? Le professeur Kakuzawa est fils unique. Oh non! Quelle journée, je suis épuisée. Je ne suis pas faite pour ça. Ces maudits petits boulots. Le patron ne voit même pas que je me donne du mal. Ce pervers est bien trop occupé à me mater les fesses. C'est du harcèlement sexuel. Elle m'a entendu? J'espère pas. Pourquoi il y a tant de laboratoires? Sur quoi est-ce que le professeur travaille? Sur une maladie rare qui fait pousser des cornes sur le crâne. Hein? Tu m'as fait peur. Oh, je m'excuse. Le professeur tente de développer un vaccin qui pourra empêcher la propagation du virus. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est gardé secret, le virus est très contagieux. Les patients qui manifestent une excroissance sont placés en quarantaine. Si jamais la maladie se propageait... Qu'est-ce qu'il se passerait? Voici son laboratoire.
Je ne peux plus les contrôler. Tiens, on dirait qu'il n'est pas là. Mais pourquoi a-t-il tout laissé allumer? Niu, Qui est Niu? tu es là? Professeur? Bizarre, je me demande où il est passé. Il a laissé tomber un spécimen. Ah, quoi encore? Tu vas arrêter de me faire peur toutes les 2 minutes. C'est comme ça qu'il me tue. Il est peut-être encore là. Ou pire, il s'est enfui. Pourquoi le professeur a des cornes? Comment je le saurais? La question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de guérir la maladie? Qu'est-ce qui arrive aux patients en quarantaine? Et alors? On les isole et on les élimine. On doit les tuer, sinon ils nous extermineraient tous comme ça. Mais pourquoi le professeur a des cornes? Ce n'est pas normal! Elle n'a pas fait ça. Niu. Rentre chez toi. Je ne sais pas comment, mais je vais régler ça. Ça ne fera que compliquer les choses si on se rend compte qu'un étudiant est impliqué dans cette histoire. Va-t'en. D'accord. Écoute-moi bien. Tu ne dois parler de ce que tu as vu à personne. C'est compris? J'espère qu'il va faire attention. Il est sous le choc, c'est normal. Personne ne devrait voir des horreurs pareilles. Mais qu'est-ce que je suis censée faire, moi, maintenant? Je ferais mieux de prévenir le centre de recherche avant d'appeler la police. Comment ça s'est passé? Comme je te l'avais dit, le professeur et Niu étaient déjà partis, c'est ça? L'assistante du professeur était là, mais... Tu sais, Kota, on pourra toujours aller voir le prof demain. Non. Mais pourquoi pas? Parce que le professeur est... Le professeur est... Qu'est-ce que tu as? Pardon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Comment je pourrais le savoir? Excuse-moi, il faut que j'aille me coucher. C'est étrange, je ne suis pas moi-même ce soir. Mon fils a été assassiné. J'ai lu le rapport. Seule Lucie peut être à l'origine d'un tel carnage. Qu'est-ce que vous fabriquez au lieu de la chercher? Il n'y a eu aucune mort suspecte dans la zone où Lucie a disparu depuis son combat contre numéro 7. Nous n'avons toujours aucune piste. On m'a dit que la Silpélide numéro 7 était très attachée à vous. Numéro 7 a été mise hors service. S'il est vrai que numéro 7 n'a jamais utilisé ses vecteurs contre des êtres humains, elle présentait les mêmes caractéristiques que les autres. Les Silpélides sont d'autant plus dangereux qu'ils sont nés de parents d'Iclonius. Même s'ils ne peuvent pas se reproduire, ils constituent de dangereux prédateurs pour la race humaine. Ce ne sont rien de plus que des spécimens de laboratoire. Ne vous faites pas d'illusions, Kurama. Bien, monsieur. Quel imbécile. Ça s'est bien passé? Il vient de perdre son fils unique, mais fidèle à lui-même, il n'a pas manifesté la moindre émotion. Monsieur, je voulais vous poser une question, mais j'ai peur d'être indiscrète. De quoi s'agit-il? Vous ne parlez jamais de votre famille. Ma fille est morte. Je suis désolée, je l'ignorais. Je l'ai tuée de mes propres mains. Hein? Ma femme m'a vu la tuer. Elle s'est suicidée. Vous avez d'autres questions? Non?
Tu vas partir à sa recherche? Oui. Mais elle est chez le professeur Kakuzawa, non? Non, Nio s'est enfui avant qu'il ne la ramène. Comment tu le sais? Je n'en sais rien. C'est juste un très fort pressentiment. Écoute, Kota. Oui, quoi? Ça te dérange si je viens chercher Niou avec toi? Non, c'est mieux si on y va ensemble. C'est vrai? Tu veux bien que je vienne? Bien sûr, je préfère. Et je vous ai entendu dire que Niou avait disparu. Oui, mais ça va aller. Elle était revenue la dernière fois, tu te souviens? Tu peux aller à l'école l'esprit tranquille. D'accord, à tout à l'heure. Oh tiens, c'est Tom. Cette eau est toujours pourrie, c'est vraiment dégueulasse. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Je suis contente que vous alliez bien. Oh, pas possible. C'était toi, l'autre soir, sur la plage. Oh non, dis-moi que c'est une blague. J'ai été sauvé par une gamine. Oh, j'y crois pas. Vous vous êtes remis de vos blessures, on dirait. Ça me fait très plaisir. Hé, l'avorton, c'est pas tes oignons, alors tu dégages de là. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Tu m'as aidé, je déteste l'idée d'être redevable. Et surtout d'être redevable à une gamine dans ton genre. Ne vous en faites pas pour ça. Te fais pas d'illusions. C'est pour moi que je fais sa fillette. Prends ça. Mais c'est votre numéro de téléphone? Appelle-moi quand tu veux. Mais pourquoi? Si un jour t'as des embrouilles avec un type, appelle-moi. Et je le buterai pour te rendre service. Ok? Après on sera quitte. Tu piges? Oui. Un de ces jours. Oh, une seconde. T'aurais pas croisé une cinglée avec des cornes sur la tête par ici? Vous voulez peut-être parler de Niou? Tu t'es fait mal? Ah, ma jupe est pleine de boue. C'est un vrai déluge, on devrait aller s'abriter. On va attendre là-bas que ça se calme. On dirait que la pluie n'est pas prête de s'arrêter. Oh, Yuka, tu as froid? Non, ça va. Mais tu trembles. Non, je te dis que ça va. Tu ne trouves pas qu'il fait un petit peu plus chaud ici? Oui, mais avec ma jupe, je vais mettre de la boue sur ton pantalon. C'est juste de la boue, c'est pas grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien. Dis-moi, Kota, Oui? est-ce que tu crois que tu m'aimes? Hein? Oublie ce que je viens de dire. Pardon. Je suis désolé. Je sais que ça te fait de la peine, mais je ne me souviens pas de nos dernières vacances. C'était il y a très longtemps déjà. Oh, Kota. Mais je n'ai pas oublié que je t'aimais beaucoup et que je t'aime encore. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parle. Dis-moi tout de suite où elle est. Je suis venu dans ce trou perdu pour une seule raison, et je ne partirai pas d'ici avant d'avoir fait la peau à cette psychopathe. Et si tu la joues pas réglo avec moi, je te tuerai aussi. Je sais pas où elle est. Mon grand frère m'a dit qu'il avait vu une fille avec des cornes à l'école. Ah!
Ne me prends pas pour un demeuré. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. J'ai déjà fait la peau à des bonnes femmes et des gosses avant. Alors c'est pas la peine d'espérer que je vais t'épargner parce que ce n'est pas le cas. C'est quoi ça? Un homme me menace. Un homme très méchant. J'ai besoin de votre aide. Hein? Vous m'avez promis de m'aider si j'étais en danger. Vous m'avez menti, hein? Vous êtes lâche, j'ai pitié de vous. Ça va, je te lâche. Petite garce. Il vaudrait mieux pour toi que je ne revoie pas ta tête. Il veut tuer Niu. Mais pourquoi? Kota, je ne veux plus que tu m'oublies. Plus jamais. Je ne veux plus qu'on soit séparés. Et je veux que tu saches que où que tu sois, où que tu ailles, je serai toujours avec toi. Je souhaite que tu ne sois plus jamais seule. Regarde, il ne pleut plus. Je n'avais pas vu. Elle est rayée. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est arrivé uniquement parce que j'ai glissé. De quoi tu parles? Laisse tomber. Oh! Les escaliers sont glissants à cause de la pluie. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Bon, où est-ce qu'on pourrait chercher? Peut-être à la gare? Où est-ce qu'elle a pu aller? Elle sait qu'on s'inquiète pour elle. Arrête! Arrête! Oh! Niu? Niu? On te cherchait. Hé! Je sais. Tu ne peux rien dire d'autre que Niu? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça alors, tu peux parler maintenant? Elle a l'air étrange. Tu crois qu'elle... Yuka! Fais attention, le sol est glissant. Je n'ai pas glissé. Quelque chose m'a poussé très violemment. Personne ne t'a poussé. Arrête de pleurer. Il faut montrer le bon exemple à Niu, d'accord? Kota. Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Je me souviens de tout. Alors, tu as retrouvé la mémoire? Oui, et c'est pour ça que je dois te dire au revoir. De quoi tu parles? Je sais que tu n'as nulle part où aller. Je me souviens de ma maison. Je trouverai un nouveau foyer. Ne te fais pas de soucis pour moi. Ne dis pas ça. Ton unique foyer, c'est Kaede. Kota. Tu ne te souviens vraiment de rien? Hein? Je n'ai pas le droit. Je ne mérite pas d'être à tes côtés. Ne mérite pas? Mais Niu, qu'est-ce que ça veut dire? Niu, pourquoi tu pleures? Parce que... il y a 8 ans... Kota! Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends rien. Niu, Kota, Kota. Elle est redevenue comme avant? On dirait oui. Câlin, Quoi? câlin, Kota. Ça va. Allez-y, mais juste pour cette fois. Kota. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Il faut y aller maintenant. Je te ramène à la maison.
Dites, vous comptez rester là encore longtemps? Tu as dit que tu étais d'accord. Oublie ce que j'ai dit et lâche-la. Où suis-je? Nana, Papa? le directeur Kakuzawa m'a donné l'ordre de te tuer. J'ai décidé de ne pas suivre ses instructions et de t'aider à t'échapper. Tu vas très vite t'habituer à tes nouveaux bras et tes nouvelles jambes. Je t'ai mis de l'argent dans le sac. Tu en as suffisamment pour vivre tranquillement quelque temps. Pars aussi loin que possible et tu vivras paisiblement. Ça fait mal. Sois sage. Je te promets que je viendrai te chercher. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais un jour je serai de nouveau auprès de toi. En attendant, prends soin de toi. Papa, tu n'aurais pas dû me laisser partir, ils vont te... Hé! Ce serait pas par hasard des cornes qui sortent de ton crâne, poupée? Je te conseille de bien réfléchir à ta réponse. J'ai la gâchette sensible. Prochainement, ayant perdu à la fois sa raison de vivre et les moyens de survivre, l'âme fragile est à la dérive. Toute rencontre devient insignifiante et ne fera que provoquer une immense douleur et verser trop de sang et de larmes pour être effacée. Bientôt, la petite fille innocente se sera transformée en cruelle bête sauvage. Dans l'épisode 7 d'Elfenlied, Confrontation.